Tu crois qu'on va pouvoir monter là-dedans? Il le faudra bien si on veut voir ce qui reste du dernier royaume hindou. Il nous faudra 8 heures pour atteindre Hospet, la station la plus proche de Vijayanagar. Deux roitelets, Haryana et Bukka, s'unirent pour combattre les musulmans qui dominaient l'Inde. En 1336, Vijayanagar devint la capitale du nouveau royaume hindou. 2 siècles plus tard, tout le sud de l'Inde était reconquis. En 1564, les musulmans écrasèrent les hindous et détruisirent Vijayanagar. Voici les ruines d'un édifice ancien. Nous devons approcher. Le site de Vijayanagar s'étend sur plus de 33 km². La ville était jadis entourée de 7 lignes de fortification. Elle comptait 500 000 habitants, chiffre énorme au XIVe siècle. Aujourd'hui, 6 modestes villages sont implantés sur le site, dont le village de Hampi où nous sommes. La plupart des villageois vivent dans les ruines de ce que fut jadis le bazar, c'est-à-dire la rue commerçante de Vijayanagar, rue rectiligne de plus de 700 mètres. Des archéologues indiens fouillent le site. Une quarantaine d'archéologues et étudiants occidentaux font des relevés topographiques et photographiques sans avoir toutefois le droit de fouiller. Un Anglais nous donne quelques explications. Come with me now. In French, please. Ce bâtiment était peut-être un magasin. Il faut dire qu'on ignore à quoi servait la majorité des bâtiments de Vijayanagar. Du haut de cette tour de grès, nous aurons une belle vue sur les alentours. La plupart des palais étaient construits de bois et de plâtre. Il n'en reste plus que les pavements de pierre, le reste ayant été détruit par les musulmans. Ce bâtiment est le Lotus Mahal. Mahal signifie palais. C'est un très heureux mélange de style hindou à la partie supérieure et musulman partie inférieure. C'est dans ce bâtiment que les éléphants étaient gardés. Notez leur très amusante sécession de dômes de stèles hindous, en pointe et du style musulman en bulbe. Bâtiment dans lequel on était retrouvés des tableaux gravés de scènes de lutte, ce qui me permet de croire que c'était le bâtiment des gardes du palais. Voyez ce mur. Tout laisse à supposer qu'il n'est pas totalement dégagé. On a réellement commencé à déblayer la terre et la végétation qui couvraient les ruines que vers 1900. Le mur d'enceinte, à lui seul, présente un grand intérêt par ses scènes épiques. Voyez cette porte monumentale. Portes et gants ont été taillés dans un seul bloc de granit. Il y a même là où vous mettez votre main, le logement dans lequel venait s'insérer un bois qui servait à bloquer les deux vantaux. Le palais du roi. Enfin, le socle de granit qui en reste. Ici aussi, les superstructures ont été détruites. Je dois maintenant vous quitter. Goodbye. Au revoir et merci. Voici ce qui est supposé être la piscine de la reine. Ce ratas de pierre symbolise les chars de procession utilisés en Inde du Sud pour transporter les effigies des dieux à l'occasion des fêtes.
Le plus beau temple de Vijayanagar, aussi le mieux conservé, est le temple Vitala. Les sculptures sont fantastiques. On pourrait rester des heures pour admirer les détails de cette œuvre du XIVe siècle. À noter aussi les colonnes musicales. Si loin que porte le regard, on découvre dans ce paysage dantesque les ruines de Vijayanagar. Nous n'avons vu que les édifices principaux. Cela ne doit représenter que le 10e du site. Nous pensions a priori que les murs étaient formés de blocs cyclopéens. En fait, ils sont en briques recouvertes de dalles de pierre. Vous souvenez-vous avoir vu dans les actualités cinématographiques des années 50 une cérémonie dans laquelle on pesait l'Aga Khan pour l'honorer de son poids d'or et de pierres précieuses. C'est sous ce portique que l'on accrochait la balance qui servait à peser, pour les honorer, les rois qui se sont succédés à Vijayanagar. Cette sculpture monolithique de 6,70 m de haut représente un dieu du panthéon hindou. Elle a été très fortement mutilée lors de l'occupation musulmane, juste à côté de le symbole phallique vénéré par les hindous, 3 mètres de haut. Il faudrait au moins une semaine pour visiter cet immense site archéologique. Nous vous avons présenté les monuments les mieux préservés, mais bien d'autres restent à découvrir. Au loin, les colonnes d'un pont de pierre qui, au XIVe siècle, enjambait la rivière, large ici d'environ 500 mètres. Aujourd'hui, on traverse cette rivière dans des barques rudimentaires faites de peaux de chèvre tendues sur des arceaux de bois. C'est ici que se termine notre visite de la ville fantôme de Vijayanagar. Elle fut jadis la capitale du dernier royaume hindou.